Salut les vapeurs, retour d'arrache pour une petite vidéo comparo aujourd'hui, comparo de liquide. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, il s'agit donc, les connaisseurs ont remarqué, ont reconnu direct des Redwood. Les Redwood qui ont été apparemment revendus et donc qui sont maintenant proposés par une autre boîte. Alors j'ai pas les détails des boîtes en question. Et donc je voulais tester parce que j'aimais beaucoup les anciens. Donc les anciens, les voilà. Redwood Blend et Breakfast Blend dans des belles bouteilles en verre marron avec un joli petit logo. Voilà, ils étaient en 8 mg, en 50-50. Donc ça c'est les anciens. Old. Et voilà les nouveaux. Les nouveaux avec donc un nouveau logo qui est à mon avis bien moins bien, déjà d'une. Bouteille plastique. Ils sont en 6 mg alors qu'ils étaient en 8, et surtout ils sont en, voilà, c'est dans l'autre sens, 70-30. Donc ils ont été revendus à une boîte qui les fait en 70-30 au lieu de 50-50 et en 6 mg au lieu de 8, et j'imagine que les autres taux de nicotine ont aussi revu à la baisse. Donc voilà pour la différence cosmétique. Alors j'ai pas encore goûté les nouveaux, j'ai juste goûté le banana que je connaissais pas et je suis pas fan. Donc ça va être du live. J'ai préparé des petits pro-tanks avec des résistances neuves d'origine, j'ai pas refait à ma façon pour ce coup là. Donc 2 pro-tanks de Redwood Blend, Old New. Alors déjà on peut voir la différence de couleur qui est assez impressionnante sur le Redwood Blend. Allez, allez. Le nouveau ici, beaucoup plus clair que l'ancien. Et au niveau viscosité, est-ce qu'on peut se rendre compte de quelque chose? Ouais, le nouveau en haut, évidemment. Le ménisque, ça s'appelle, je sais plus, est beaucoup moins important. Ça doit pas être le ménisque, je confonds. Enfin bref, peu importe. La petite remontée sur les bords. Plus un liquide est épais, plus il est important. Comment ça s'appelle? Bref, voilà pour le Redwood Blend. Donc beaucoup plus clair, beaucoup plus liquide. Mais ce qui compte, c'est le goût. Donc on va voir ça. Et pour le Breakfast, alors on est bien d'accord, Breakfast ici en vert. Breakfast, qui est mon favori, hein, le Redwood, je suis moins fan. Le Breakfast, je suis très fan. Donc le vieux ici, alors là au niveau des couleurs, c'est assez semblable. Si j'arrivais à faire des mises au point un jour. Alors, vas-y. Vous voyez, au niveau couleur, on se rend pas bien compte. Mais le vieux est là, le nouveau est là. À la lumière, j'avais l'impression que le nouveau était même plus foncé. Je confirme que celui-là est plus foncé, donc c'est le nouveau qui est plus foncé, bizarrement. À l'inverse du Redwood normal. Redwood Blend. Donc le Breakfast, donc toujours plus liquide en haut qu'en bas, évidemment. Voilà les deux. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à.
Donc par quoi je vais commencer? Je vais commencer déjà. Je vais préparer les deux mechas et les deux Ivic pour tester un peu sur les deux types de vape. Ok. Donc on va commencer par celui que j'aime le moins, c'est-à-dire le Redwood Blend. On va mettre les deux sur Ivic. Bon alors c'est des résistances d'origine Proton que j'ai pas utilisées depuis belle lurette. Je sais pas ce que ça va donner. En plus elles sont hautes, donc sur les mechas ce sera pas terrible. On a quoi? « 2,4 et 2,1. 4,22, 4,50. On va rester comme ça, de toute façon ça n'a pas grande importance. Donc, je vais mettre un peu de lumière parce que là, il commence à faire bien sombre. Le nouveau à droite, le nouveau sur l'Ivic gris, le vieux sur l'Ivic noir. Alors on va commencer par le vieux, ça fait un moment que je les ai pas vapés, je suis plutôt sur du Grant en ce moment. J'ai même tendance à mélanger le Breakfast au Grant pour adoucir le Grant et durcir le Breakfast. Bref, là on est sur le Breakfast, là on est sur le Redwood Blend. Allez, voyons voir. Le vieux. Très bon, 50-50, bien gras. Bonne vapeur. Très douce, vape très douce. À 9 watts. Redwood Blend qui est défini comme un tabac sec, léger et boisé avec une petite touche de vanille. Ouais, il est quand même très bon ce liquide. Là il a stipé un moment le vieux. On sent bien mieux la vanille qu'au début, ce petit goût de tabac léger. Boisé, je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être. Donc ce Redwood Blend à l'ancienne est très bon, 50-50, 8 mg. Il y a un léger côté caramel aussi, je trouve. Voilà pour le vieux. Alors attention. Le nouveau que j'ai pas encore goûté, je suis un peu inquiet, je dois avouer. Donc baisser de 8 à 6 mg et passer de 50-50 à 70-30. Moi qui suis pas fan du PG, j'étais très en colère quand j'ai vu cette info. Alors. Aussi à 9. Le vieux.
Le vieux qui est vraiment très bon. Alors franchement, je retrouve pas mon Redwood Blend. Beaucoup moins rond, beaucoup moins doux, moins de saveur, alors que soi-disant le PG c'est censé favoriser les saveurs. Beaucoup moins de vapeur, moins épaisse. Ça accroche plus la gorge. Donc ça c'est dû au PG a priori. Ce qui m'épate, c'est qu'il a moins de couleurs, qu'il a plus de PG et qu'il a moins de goût. Est-ce que je dis pas? Non, il a moins de couleurs le Redwood. Il a moins de couleurs. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis de nouveau ici? Est-ce qu'ils ont mis moins d'arômes? Sachant qu'ils sont dû se dire que le PG favorisant les arômes, il faut en mettre un peu moins. Je sais pas en tout cas. On reconnaît, hein. On reconnaît, mais ça n'a rien à voir, quoi. Franchement, je m'attendais à quelque chose de pas terrible, mais je suis pas déçu sur ce coup-là. Va bon un peu dessus quand même. C'est fade, hein. Le vieux. Ouais, non, rien à voir. Sachant que quand j'avais acheté mon vieux, j'avais vu un espèce de débat sur le forum comme quoi ce batch était fade en goût, sentait rien. Moi j'avais bien apprécié quand même. Alors je sais pas si j'avais échappé à ce batch léger en goût. Tout ça vient de chez Moonvap, hein, sans faire de pub pour eux. En gros, le vieux est très bon. Et le nouveau, bah, le nouveau c'est pas ça quoi. Ouais. Ce que je vais faire clairement, je vais mélanger. En plus j'en ai pris deux du nouveau, donc voilà, et il me reste une pleine du vieux. Donc je vais mélanger les trois et puis ça me fera un truc vapap, je pense. Je vais essayer sur mes cas pour voir. Donc là on a le nouveau. Le nouveau on va le mettre sur le KTS qui envoie mieux que le natural. Donc j'ai abîmé le pas de vis, je suis dégoûté. Mais ça fonctionne quand même. Ok. Et l'ancien sur natural. Alors l'ancien. Une résistance de 2,4 sur Mecha, ça donne rien. Mais on retrouve ce bon petit goût. Et le nouveau. De 1 celle-là je crois, je sais plus, c'est un peu mieux. On reconnaît le jus, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. 50-50 c'est vachement bien. Je sais pas quelle idée ils ont eu de faire du 70-30. On a perdu ce côté très caramel, grillé, un peu de vanille.
Peut-être le 8 mg aussi, c'était pas mal. Et celui-là... En méca, on retrouve peut-être un peu plus ce côté grillé, caramel, vanille. Mais c'est beaucoup moins agréable. Donc voilà, je vais pas faire 2 heures là-dessus, vous aurez compris. Ça reste une bonne vape, mais ça a quand même pas mal perdu, ce que je trouve un petit peu dommage, quoi. C'est la loi du marché. Tant mieux pour le Dyer qui a créé ce jus et qui l'a revendu à une firme. Alors je sais pas comment ça s'est passé, sûrement quelqu'un a les détails. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais faire un petit comparo aussi, un petit comparo des couleurs. Si je pouvais mettre en gros plan peut-être, comment je peux faire? Si je fais comme ça. En Redwood. Avec un peu plus de lumière. Si je mets une goutte du vieux, voilà. Et une goutte du nouveau. Ouais, il n'y a pas photo. La différence aussi, c'est que là, maintenant, il y a un petit bec verseur, là. Un petit bec pipette. Alors qu'avant, il n'y avait pas de bec, c'était un truc très chiant. Qui avait un peu de mal à couler, un truc plat, là. Donc, comme vous le constatez, comme on peut le constater, la différence est juste ahurissante entre les deux. Alors on voit que le nouveau gorge le papier beaucoup plus vite. Voilà quoi, et le vieux est beaucoup plus jaune, beaucoup plus épais. L'odeur, le vieux sent très bon, le nouveau sent moins. Enfin voilà, pour le Redwood Blend, ça c'est fait. Tiens, on va faire tout de suite l'autre comme ça. Et là, le Breakfast Blend. Alors le Breakfast Blend, à l'inverse, le nouveau est plus foncé que l'ancien. Regardons ça tout de suite. Le vieux. Alors ça aussi, c'est pas logique, hein. Que l'un, ça soit l'ancien le plus foncé et que l'autre c'est l'inverse, c'est pas logique. Est-ce qu'on voit bien? Le vieux, ouais, ça se voit léger la différence là, mais quand même il est un peu plus foncé le nouveau. Alors toujours pareil, le papier qui se gorge plus rapidement autour 70-30, 50-50. Donc voilà pour le breakfast que j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. La caméra en plan plus large. Merde. Petit nettoyage de connexion. Donc le breakfast, le Redwood c'est fait. Et passons au breakfast. Donc toujours pareil, le vieux sur le noir, le nouveau sur le gris. Attention, nouveau gris, vieux noir. Je suis sur ces deux là en... Pourquoi il s'est éteint celui-là? Putain. Allez. Pareil en gros, 2-4.
et 2. Je vais descendre. Je vais rester à 9 quand même. Donc regoutons ce vieux breakfast que j'aime beaucoup, qui est très rond, très doux, très vanillé, excellent. Excellent. Meilleur que le Grand, à mon avis. Enfin, je suis tombé sur pareil sur un batch de Grand qui était très dur, très alcoolisé, très bizarre. Très bon, mais je pense qu'il pourrait être plus rond. Celui-là a tendance à être limite trop rond, le breakfast. Donc j'ai tendance à mélanger les deux, ouais, ce que je disais, pour améliorer les deux en fait. Et ça passait très bien. Excellente vapeur, excellent goût, excellente rondeur. Vraiment un délice de vanille quoi. Ils disent quoi? Une crème à la vanille douce et onctueuse, parfait pour vaper avec du thé ou du coffee. Moi c'est un de mes all day ça, je pense que j'aurais pu le vaper. Vous avez vu cette vapeur, c'est impressionnant. Donc le vieux, fidèle à mon souvenir, très bon. Alors là j'ai l'appréhension terrible, nouveau. Voyons comment ça vape. Et ben. Une vapeur moins épaisse. Pareil, beaucoup moins de rondeur. Bizarrement, pour du 6 par rapport au 8, je trouve ça un peu plus âpre, le 8 un peu plus présent, alors ça doit être le PG aussi. Vapeur correcte tout de même. Sûrement vapeur un peu meilleure que sur le Redwood, bizarrement. Mais moins épaisse, moins agréable, alors moins, donc plus âpre. Ah, on est loin quand même. Un petit dry heat là. Pareil, moins bon. Je suis moins déçu par le nouveau breakfast que par le nouveau Redwood. Mais quand même, quand on est loin de l'ancien qui était vraiment au top. Pareil, je vais mélanger mes 3 fioles. D'ailleurs, je me demande si je mettrais pas un peu de vanilla dedans. Du full VG, en 6 aussi. En fait, en vrai, j'avais 100 ml de full VG et 100 ml de 50-50. Et puis au final, je vais mélanger les deux. Donc je pense que je ferai un mix, peut-être même avec le Redwood pour me faire un stock, quoi. Peu importe. Ça ira très bien, je pense. Donc voilà, en gros, je vais essayer sur mes cas pour la forme. Donc celui-là qui est en 2 ohms, je vais le mettre plutôt sur le natural. Ouais. Et
Et la 2.4 sur le KTS. Donc voilà, quand même bonne déception pour ces Redwood. Je pense que le breakfast, pas de vis, comment je peux récupérer un pas de vis? C'est le début qui accroche plus, et après ça va. Donc, le vieux. Une tuerie le vieux. Et le nouveau. PG quoi, mais quelle drôle d'idée. Pourquoi tout le monde fait pas du 50-50? On parle d'encrassement d'atome, ça c'est du vent quoi. C'est peut-être pas du vent quand on ne sait pas refaire ses résistances et qu'on achète hors de prix des résistances chinoises qui donnent un mauvais rendu en plus et qui s'encrassent peut-être très vite. Mais dès lors qu'on se met à refaire ses résistances soi-même, en 50-50, bah, la résistance tient une petite semaine puis on la refait, c'est pas un problème. On aura le nouveau, moins décevant mais quand même décevant quoi. Ouais, voilà pour les Redwood. J'ai goûté également, donc comme je vous disais, j'ai goûté également le, je vais vous montrer, ils sont en steeping là, le Banana Blend que je connaissais pas, ancienne version, j'ai pas trop accroché. La banane c'est vraiment pas naturel comme arôme, j'étais un peu déçu. Donc voilà, ma petite boîte à steep. Enfin, une de mes petites boîtes à steep. Donc voilà pour les Redwood. Oui, la banane, je voulais en profiter pour parler de la banane parce que j'ai aussi reçu ça. J'ai aussi reçu ça. Je m'attendais à quelque chose de très bien. Je suis assez déçu, je trouve ça pas très naturel. Faut voir, faut que je le laisse typer, faut que j'essaye sur différents atomes, mais franchement, comme je disais ce matin sur le forum, je trouve qu'on nous vend des nouveaux jus toutes les semaines, comme quoi c'est The Jus, le jus de la mort qui tue, avec un packaging d'enfer, et finalement on se retrouve avec quelque chose de pas fabuleux et d'assez décevant, un peu comme ça. Pareil, je trouve ça très chimique. Le Punky Bruiser, je m'attendais à quelque chose de vraiment, j'aime beaucoup les gâteaux, on ne trouve pas le gâteau du tout, c'est très synthétique, on se croirait en fête foraine. L'échelon qui est censé être du... Alors ça c'est censé être une tarte aux fruits rouges je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est illisible en plus dans l'étiquette. Ouais, ils disent rien, ils font de la poésie pour rien. Donc je suis assez déçu. Celui-là, l'échelon qui est censé être de la grenade. Alors effectivement on a un goût de grenadine bien chimique je trouve, mais il est assez vapotable. Je préfère l'échelon au Punky Bruiser par exemple, mais vapotable la grenade, mais c'est chimique quoi, c'est fête foraine aussi, c'est un côté chicha aussi, enfin pas spécialement convaincu pour l'instant. On va laisser steeper ça quelques jours. Et puis voilà, j'espère que cette review aura intéressé certains qui se posaient la question sur les Redwood. Pour ceux qui n'avaient jamais goûté les anciens, bah, je conseille quand même de tester parce que ça reste des bons jus. Ceux qui apprécient le 70-30, je
pense qu'ils seront pas déçus par le breakfast. Et par le Redwood. Mais franchement c'est dommage quoi. Alors j'espère que nos marques favorites vont pas faire pareil. Mais voilà, on espère aussi que la firme qui les fait maintenant va revoir sa copie. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Repasser en 50-50, améliorer un peu la recette, on peut y croire quoi, il n'y a pas de raison. Donc voilà les amis, sur ce je vous souhaite une bonne vape. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, vos remarques, agréables, désagréables, je m'en tape. Et sur ce, à bientôt et bonne vape.